Est-ce que le monde irait mieux sans influenceurs et sans réseaux sociaux de manière générale? C'est la question que je me suis posée après avoir vu une story qui partageait des articles où TikTok était comparé à de la drogue dure. Donc quand j'ai vu ça, je m'y suis un peu plus intéressée et j'ai tapé les mots-clés sur Google TikTok cocaïne et je suis tombée sur plein d'articles qui disaient que TikTok était l'équivalent digital de la coke. Ça parlait de TikTok, mais en soi, je l'associe pareil aux Reels d'Instagram. C'est le même format de vidéo que tu scrolles de cette manière et qui prend tout l'écran et c'est des vidéos super courtes en général. Et ben ce système-là de vidéos, c'était expliqué que la manière dont ça fonctionne, ça ressemblait au jeu des casinos, genre les machines à sous. Parce que des fois, t'as une vidéo que tu kiffes et des fois, t'as une vidéo que tu vas pas trop aimer. Et donc, quand t'as une vidéo que tu vas pas trop aimer, tu vas scroller encore plus pour retrouver une vidéo que tu kiffes. En gros, des fois tu perds, des fois tu gagnes. Et c'est ça, en partie, qui crée l'addiction. Et en plus, je trouve que l'addiction au réseau, enfin à son téléphone de manière générale, c'est hyper pas diabolisé et pas dramatisé. C'est comme si c'était normal en fait. Tout le monde est un peu addict à son téléphone, mais quand c'est de la drogue ou quand c'est de la clope ou quand c'est de l'alcool, là c'est diabolisé. Mais par contre, être addict à son téléphone, c'est complètement ok. Énormément de gens le sont, mais c'est normal. Et même moi, hein, quand tu regardes mon temps d'écran, je pense que je peux être considérée comme addict à mon téléphone. C'est aussi parce que même quand j'ai envie d'arrêter de scroller, et ben j'y arrive pas. Genre j'ai ce truc qui me pousse à continuer d'être sur TikTok et d'être sur les réseaux alors que j'ai envie d'arrêter et j'ai envie d'aller dehors et d'aller voir mes potes et de faire d'autres choses, mais j'y arrive pas. Les réseaux, ça peut être trop cool aussi quand tu rencontres des gens en soirée, genre des potes de potes. Et en général, on te demande ton Insta, on te demande pas ton numéro. Parce que déjà, c'est beaucoup plus officiel de demander un numéro de téléphone. Et en plus, si c'est une rencontre, quelqu'un que tu vas pas voir souvent, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir son Insta. Parce qu'un numéro, tu peux vite oublier qui c'est juste associé à un nom. Mais en général, la plupart des gens, on reconnaît avec les visages. Donc Insta, c'est hyper pratique parce que si tu sais plus qui c'est, tu vas juste sur son Insta, tu scrolles 2 minutes et tu te souviens de « Ah oui, c'était telle personne, je l'ai rencontré à telle soirée avec tel pote. » Et donc si un jour tu veux le revoir, c'est plus simple de lui envoyer un DM sur Insta en disant « Ouais, je suis à Bordeaux ou je suis à Paris, tu veux qu'on se capte ?» Donc c'est vrai que c'est aussi génial pour rencontrer des gens et surtout garder contact avec des gens avec qui t'as pas un lien super proche mais que t'as quand même envie de revoir. Donc en soi, on est d'accord que les réseaux, ça peut être trop cool. Mais, et c'est d'ailleurs pour ça que après je me suis posé la question, est-ce que ce serait pas à cause des influenceurs qu'on passe beaucoup de temps sur les réseaux? Moi je me mets dans la catégorie influenceur et aussi individu, enfin personne qui consomme du contenu mais aussi qui en crée. Donc j'avoue que je sais pas trop où me positionner et je pense que c'est aussi pour ça que je me fais ces réflexions parce que si juste je consommais du contenu, peut-être que je me dirais pas tout ça parce que là, je me dis que j'alimente ces plateformes. Donc, s'il n'y avait pas d'influenceurs sur les réseaux, déjà, il y aurait quasiment pas ce système de vidéos Reels ou de TikTok parce que, en général, les Reels, c'est des influenceurs qui les font, en tout cas des créateurs de contenu, en tout cas des gens qui ont envie d'atteindre une audience plus grande. Et en soi, je me dis peut-être que sur TikTok, c'est un peu pareil. Est-ce que si on était sûr que notre TikTok, il allait que être vu par notre cercle proche, est-ce qu'on le posterait quand même? Parce qu'il y a ce truc sur TikTok où n'importe quelle vidéo peut devenir virale du jour au lendemain. Même s'il n'y a aucune autre de tes vidéos qui a marché, ben il suffit d'une vidéo. Et ça aussi d'ailleurs, je pense que c'est un truc qui est lié à pourquoi ça nous rend addicts. Mais ça c'est plus pour créer du contenu plutôt que consommer du contenu. Mais quand tu crées du contenu, tu te dis, c'est un peu le même truc de tu perds, tu gagnes. Tu te dis, la prochaine vidéo que je poste, ça peut être elle qui va go viral et qui va faire en sorte que ma chaîne ait beaucoup plus de vues. Je pense que inconsciemment, c'est un peu ce qu'on se dit la plupart des gens en postant des TikTok. Et d'ailleurs, dans les articles que je lisais, ça parlait que de TikTok parce que justement, c'est ce format de vidéo courte parce que c'est surtout ça qui rend accro. Et s'il n'y avait pas d'influenceurs, il y aurait quasiment pas de vidéos comme ça. Donc sans influenceurs, on passerait forcément moins de temps sur les réseaux. Et moi, en tant que personne qui poste sur les réseaux, j'alimente les plateformes et j'alimente sûrement l'addiction de beaucoup de personnes. Et c'est ça qui me saoule parce qu'il y a des enjeux derrière. C'est pas juste tu postes pour poster. Mais en fait, ce que tu postes, ça engraisse la plateforme parce que bien sûr, les plateformes, elles veulent qu'on passe le plus de temps possible sur ces applis. Donc elles, ça les arrange très bien qu'on soit accro. Et bien sûr, quand je poste du contenu, j'essaye de faire en sorte que ce soit du contenu qui est utile et qui va soit donner des conseils, soit être un minimum aidant, en tout cas qui serve un peu à quelque chose. Mais même si je fais ça, en soi, les vidéos comme les TikTok, c'est fait pour que t'en retiennes pas grand chose. C'est fait pour que t'en scrolles des centaines sans te souvenir de rien. Donc ça, le fait que les gens qui postent sur les réseaux participent à cette addiction générale au téléphone, c'est un truc qui me saoule. Mais c'est pas le seul truc qui me saoule. Un autre truc qui me saoule, c'est aussi l'influence que les influenceurs ont par rapport à l'environnement. Parce que quand on y pense, rien que le fait
de poster une photo de l'avion ou du hublot avec le coucher de soleil derrière ou de ses voyages, ben rien que ça a une influence négative sur le climat. Et je me permets de dire ça parce que je l'ai déjà fait, donc je blâme personne. Je fais mes études dans un autre pays, donc je prends l'avion plusieurs fois par an pour faire des allers-retours et je suis absolument pas parfaite. Inconsciemment, forcément que ça va nous impacter et nous donner envie de voyager et nous donner envie de prendre l'avion du coup, de voir ces photos. Et en tant qu'individu qui consomme des réseaux et qui voit toute l'année les multimillionnaires influenceurs voyager littéralement toutes les semaines dans des pays différents, et toi tu bosses toute l'année, t'as ton taf et t'as un mois de vacances et t'as envie de te faire plaisir et de t'offrir un voyage, bah c'est complètement normal. Et c'est pour ça que ça me saoule aussi qu'on blâme les individus. Il y a des milliardaires et des multimillionnaires et dont des influenceurs qui prennent leur jet privé pour faire des trajets de 10 minutes. Et je crois d'ailleurs qu'il y a un site sur lequel on peut tracer les trajets en jet privé. J'essaierai de trouver ça. Si je le trouve, je le mettrai dans la description. Donc on a des influenceurs qui prennent leur jet privé pour faire des trajets de 15 minutes et de l'autre côté on va blâmer les individus qui ont envie une semaine dans l'année de se faire plaisir et de prendre l'avion pour voyager. Est-ce qu'il y aurait pas un petit problème là-dedans? Et le pire c'est que je pense que je suis pas la seule, mais j'essaye de faire des efforts par rapport à mon empreinte environnementale. Mais des fois j'avoue que ça fait chier de se dire que tous les efforts que tu fais, de réduire ta consommation de viande, de pas utiliser de sacs plastiques, d'avoir des cotons réutilisables pour se démaquiller, d'utiliser quasiment que des produits bio et sans trop de produits chimiques, pas changer d'ordinateur et de téléphone tous les ans ou tous les 2 ans, attendre qu'il marche plus, essayer de faire un maximum de mes trajets en transport en commun ou à pied, trier les déchets, manger local et d'origine bio, je sais pas quoi. Et essayer aussi de pas trop prendre l'avion. J'avoue que je le prends entre du coup l'Angleterre et la France pour mes études, mais l'été, j'ai conscience de ça aussi et je m'empêche de faire des voyages parce que j'avoue que quand tu vois des vols à 15 balles, aller-retour pour des pays en Europe, ça donne bien envie de partir en vacances quand même. Mais même ça, je me restreins parce que je sais que ça a un impact négatif sur l'environnement. Et tout ça, pendant des mois, c'est ruiné par un trajet de 10 minutes en jet privé. Et j'avoue que ça fout les nerfs quand même. Et la plupart des influenceurs ne parlent pas de tout ça parce que ça voudrait dire que ça impacterait énormément leur confort. Bien sûr que ça les ferait chier, et je les comprends totalement, de refuser des voyages presse toutes les semaines à l'autre bout du monde, parce que c'est une occasion de fou de pouvoir voyager autant, bien sûr, c'est exceptionnel. Et le fait de parler de ça et de s'intéresser à ça, ça remettrait sûrement trop leurs valeurs et leurs actions en jeu. Et d'ailleurs, il y a 2 comptes Instagram, Paye ton influence et Bon Pote, qui dénoncent un peu ces influenceurs qui sont pas très écolos. Ça aurait beaucoup plus d'impact que les milliardaires et les grosses entreprises et les multimillionnaires fassent quelque chose pour l'environnement plutôt que nous individus, même si bien sûr c'est bien que tout le monde fasse un effort. Et ces grosses entreprises, elles ont aucune raison de changer ce qu'elles font parce que ça leur fait gagner grave de thunes. Parce que imagine, toi t'es une personne qui fait un peu attention et t'as envie d'acheter un livre, donc tu décides d'aller à la petite librairie du coin pour acheter ton livre et de pas l'acheter sur Amazon. Donc tu te déplaces, tu payes sûrement ton livre plus cher, t'as pas la livraison en un jour chez toi, machin, mais ça se trouve, cette petite librairie, elle achète en gros sur Amazon ses livres. Donc en fin de compte, tu payes ton livre plus cher et en plus, tu engraisses Amazon. Et je dis ça pour des livres, mais en soi, ça peut marcher pour tout. Des chargeurs, des vêtements, n'importe quoi que tu peux avoir besoin d'acheter à un moment ou à un autre. Donc j'avoue que je comprends aussi les gens qui décident de pas faire d'efforts et qui s'en foutent. C'est sûr que ce serait beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus efficace que ces énormes puissances changent leur façon de faire. J'en ai quelques-uns en tête qui font clairement des voyages toutes les semaines. Et ça, j'avoue que je trouve ça de moins en moins normal. Donc maintenant, ce que je fais, moi, c'est que j'ai unfollow tous les influenceurs qui surconsomment et qui font des concours à outrance avec des marques de fast fashion et des trucs comme ça. J'essaye de suivre plus des influenceurs qui ont un mode de vie un peu sobre ou en tout cas qui parlent de l'impact écologique et en tout cas qui font un peu attention. Pas forcément des gens parfaits qui vivent dans une hutte et qui font pousser leurs aliments, mais en tout cas des gens qui ont conscience et qui essayent un minimum de produire du contenu qui va pas être inutile et juste rendre addicts les gens et qui produisent du contenu en accord avec ça. Mais ça, je tiens bien à dire que ça ne tient qu'à moi. Si vous avez envie de suivre des gens qui font des concours, etc. et qui voyagent tout le temps, je suis personne pour vous dire de pas le faire. D'autant que même moi, des fois je vais scroller sur des comptes de meufs influenceuses qui voyagent tout le temps et qui surconsomment à outrance parce que je trouve leurs photos trop belles. Et je me force à pas m'abonner à cause de tout ça. Mais en soi, leurs photos sont magnifiques et bien sûr que des fois j'ai envie d'aller les voir. C'est le fait que les réseaux sociaux rendent addicts et que on est plein à être accro à notre téléphone et que c'est insupportable. Et
bien sûr les influenceurs participent à ça, et de l'aspect environnemental et qui fait que forcément les influenceurs n'ont pas forcément un impact très positif par rapport à la planète. Bien sûr il y en a qui ont un impact positif par rapport à la planète, mais moi je parle des influenceurs mainstream, les gros influenceurs. Et je pense que ce serait quand même cool, même si on leur demande pas d'être parfaits, mais ils commencent à en parler et à se rendre compte des impacts et à essayer de faire des petits efforts, essayer de refuser un voyage de temps en temps, essayer de refuser un partenariat avec des marques qui produisent à l'autre bout du monde ou qui ont été identifiées dans le scandale des Ouïghours. Parce que c'est très beau de poster des trucs oh Ouïghours machin sur son Insta et après de faire des partenariats avec des marques qui étaient impliquées là-dedans. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais dire. Dites-moi en vrai ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Toujours avec bienveillance, c'est mieux. Mais je suis quand même curieuse de savoir ce que vous en pensez. YouTube pour moi, ça reste quand même le meilleur réseau. Mais j'ai aussi, peut-être malheureusement, un TikTok et un Instagram que vous pouvez aller suivre si vous avez envie. J'essaye de faire du contenu bon pour les humains et bon pour la planète. Et je vous dis à dimanche prochain, 10h, pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao!